avec la 95 également du grand par la taille et par le talent Olivier Jouffret, la 64 d'Éric Trémoulet pour victime, la numéro 3 de Nicolas Milan, la numéro 65 et là franchement c'est bien ce que fait encore une fois Emilien Card. Emilien qui aura à ses côtés celui qui avait réalisé la pole position hier, qui a connu une course un petit peu difficile, bien qu'encore une fois, ayant glané les points de la 3e position au final. Donc Benoît Castagnier n'a rien perdu sur cette épreuve, si ce n'est un petit peu d'honneur dans cette affaire. Attention, c'est parti pour le tour de formation, dicté évidemment par le leading car. Voilà, on en profite pour faire un petit test de départ là pour Julien Neveu, des pilotes qui sont passés un petit peu plus loin là, mais qui sont, on le sait, rapides. On pense à Thibaut Bossy, on pense à Jérémy Curti, que dire évidemment de Fred Blin qui avait fait sensation lorsqu'il s'agissait d'effectuer le parcours aux essais libres, en particulier où il a été en essai privé extrêmement compétent. Ensuite ça s'est gâté un petit peu, on a vu l'auto être légèrement shooté à un moment et malheureusement cela a été un petit peu plus difficile pour Fred qui était pourtant sur le podium de la course 1. Voilà, donc évoquer quelques événements qui vont certainement marquer cette épreuve. Il n'a pas douté un seul instant, certain, sûr et certain que cette course va être très très animée, d'autant qu'elle se déroule dans un cadre qu'on avait craint et redouté comme étant piste humide, et là il n'y a aucun souci, la piste a séché très rapidement. On rappelle qu'il y a eu des températures caniculaires qui ont été observées la semaine dernière, donc le tarmac est resté quand même à une température très élevée et donc autorise à la fois un très bon grip pour les pneumatiques Dunlop, mais également évidemment des séchages très rapides en cas de petite averse, ce qui pour l'instant n'est pas d'actualité. On espère surtout que ça va nous les laisser tranquilles tout au long de cette épreuve. On est dans le tour de formation, on voit évidemment ces pilotes qui chauffent leurs pneumatiques de par des zigs et des zags, mais également des accélérations et des freinages. C'est sans doute le meilleur moyen justement de porter ces pneumatiques Dunlop en température. On a salué cette association qui devrait être renouvelée d'ailleurs pour la saison 2017 avec le pneumaticien Dunlop qui a depuis quelques années maintenant succédé à Michelin. Michelin, on le sait, qu'avait fait un excellent boulot également, mais ça s'est fait dans une cordialité absolue, dans un professionnalisme tel qu'on aime le voir justement. Ça s'appelle de la saine émulation et cela permet à tout un chacun de pouvoir exprimer son talent, y compris au niveau de la technique que ne manque pas de mettre en avant également tous les teams qui sont là. On les salue, on salue tous les mécanos qui dans cette discipline sont quelques-uns rémunérés, quelques autres et beaucoup sont parfaitement bénévoles et iront au boulot demain matin avec peut-être les ongles un peu noirs, noircis par le travail accompli durant ce week-end. Mais ça fait partie du jeu, c'est encore une fois un sport d'équipe, le sport automobile. On le dit souvent, mais je crois qu'on doit insister là-dessus. Le sport est tout sauf individuel, encore moins individualiste. Le résultat, qu'il soit bon ou mauvais, est souvent celui justement de ceux des pilotes, mais également des mécaniciens, également des team managers qui sont là pour mettre en avant le talent de ces pilotes. Mission parfaitement accomplie, on le répète, chez Clair Sport, qui barre complètement cette première ligne de la grille de départ. Et là, franchement, après le coup double de Manicourt, c'est absolument exceptionnel. Jimmy Clairet, qui n'est pas descendu de la plus haute marche du podium depuis 3 courses maintenant. Et là, je pense que l'habitude, il est en train de l'apprendre et c'est une bonne habitude en ce qui concerne les points. Ça va même être une excellente habitude. On rappelle que c'est pour l'instant le plus direct rival d'Éric Trémoulet. Et on le voit dans cette attitude, dans cette posture. Éric Trémoulet a vraiment, j'imagine en tout cas, l'ambition d'aller chercher Julien Neveu, pourquoi pas Teddy Clairet, sur la procédure de départ. Et Olivier Jouffret ne le contrariera peut-être pas d'ailleurs sur cette situation, parce qu'ils sont coéquipiers, on le rappelle, c'est-à-dire la voiture numéro 95 qui va s'élancer un petit peu à l'avant sur sa droite, pourrait l'aider dans cette éventuelle remontée. On sait que la capacité du pilote est tout à fait présente, et on imagine que la volonté évidemment des autres devant est tout à fait équivalente. Donc ben voilà, wait and see, et regardons cette course avec plaisir comme on l'a fait hier, avec quelques craintes également évidemment. C'est que ça tourne un petit peu comme hier au pugilat par moment. Bon, c'est la première fois de cette saison qu'on a eu ce genre de situation, avec une pile de contestations sportives qui s'est associée au résultat. Attention, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5
à l'extinction sépare. Ouais, joli départ des deux Clairé. Et ça part bien pour Jouffret. Très très bon départ d'Olivier Jouffret qui devrait a priori se porter aux côtés de Julien Neveu. Olivier Jouffret qui a réussi un excellent départ, mais résistance bien construite également pour le pilote Neveu. Mais je pense que Jouffret est un petit peu mieux trémoulé à la lutte également. Et à la lutte avec Nicolas Milan, ça devrait normalement permettre à la corde d'aller freiner un petit peu plus tard. Accrochage! Oh là 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 là, mince alors. Et c'est Jouffret. Et c'est Jouffret malheureusement qui ne tombe pas. Hein, on va rassurer tout le monde. Il n'est pas tombé. Il a simplement perdu. KO! Là, décidément. Alors quand ça fait ça, c'est vraiment. Oh là là, très très gros crash. Très gros crash à la sortie du Dunlop. Très gros crash à la sortie du Dunlop. Malheureusement, je crains qu'il n'y ait l'intervention peut-être du rouge, hein, peut-être même du rouge, car on a vu une voiture partir en tonneau malheureusement suite à cet impact. Donc un impact qui a été très violent, pourtant la sortie de la courbe ne paraissait pas spécialement mauvaise. Et en fait, c'est un contact sur Jouffret qui a demandé. Hop là, oh là 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 là. Alors je pense, alors de qui s'agit-il? On ne va pas évidemment créer des fausses peurs, mais je crains qu'il ne s'agisse d'un des jeunes du groupe. Hein. Je crains qu'il ne s'agisse d'un des tout jeunes du groupe. On va revoir cet accident évidemment. Accident dont on espère qu'il va pouvoir nous permettre de vous donner des nouvelles très rassurantes pour le pilote. Je ne pense pas qu'il était trop touché parce que le contact s'est produit du côté droit de cette voiture. Ouais, Procom, ouais, il y a Jérémy Sarri dans le crash. Il y a également Frédéric Blin dans ce crash. Et puis la 8 également, nous dit Georges Clavier. C'est Jean-Marc Thévenot. Voilà, il y a un pilote qui est médicalisé. Donc on va laisser les choses se faire et laisser bien sûr les médecins intervenir sur cet accident. D'une rare violence, hein. Franchement, à cet endroit, on ne s'aperçoit pas que les voitures vont si vite en fin de compte. C'est vraiment lorsque les contacts se produisent que cette situation est constatée. Et drapeau rouge bien sûr. Hein. Je pense que ça ne surprendra personne. Cette course que l'on redoute. On l'a redouté, hein, on ne vous le cache pas, parce que c'est vrai qu'on sent la tension qui est montée d'un cran depuis cette épreuve du Mans. Et rouge à tous les postes, voilà ce qui est annoncé dans les radios de la direction de course. On va faire un replay sur ce départ compliqué. On a vu Olivier Jouffret percuter une première fois, récupérer une situation qui paraissait perdue, reprendre la piste et malheureusement... par malchance, hein, parce que bien entendu personne ne l'a fait exprès, eh bien il s'est refait percuter une deuxième fois et a troublé ce peloton. Et il y a eu cette succession ensuite de carambolages qui ont expédié une voiture sur le toit, ce qui pour cette année sera une première. Voilà, Jouffret, poum, qui est rétabli sur la piste, on ne sait trop comment. La voiture reprend le tarmac. Et derrière, boum, on vient la taper une première fois. Cette voiture se retrouve en travers. Et puis voilà, après, la collision est impossible à éviter. Et c'est la voiture du Team Milan, une des voitures du Team Milan, celle de numéro 8 de Jean-Marc Thévenot, qui a malheureusement servi de tremplin à la voiture la plus touchée, donc celle qui est partie sur le toit. Allez, on attend des nouvelles rassurantes. Hein. Le pilote est sorti de lui-même, donc ça c'est extrêmement rassurant naturellement. Bon, après un petit peu choqué j'imagine, parce que la décélération et les jets latéraux font que quelquefois eh bien, les côtes sont froissées parce qu'ils sont extrêmement serrés dans leur baquet. Donc assurément ces baquets lorsqu'ils sont percutés de cette manière sont souvent la cause de quelques froissements de côtes, mais ça ne va que très rarement au-delà, fort heureusement.
D'accord? Attention, qui roule pas. Qui roule pas là, attention. Allez, on va revoir au replay cette action sans vraiment avoir de choses à rajouter, si ce n'est évidemment déplorer cette touchette là. Et voilà, c'est surtout cette malchance absolue lorsque... Là, c'est incroyable, c'est un concours de circonstances invraisemblable parce que la voiture de chez Milan qui a traversé la piste, en fait, l'a fait parce qu'elle a fait un tête à queue sur le vibreur opposé. Et là, c'est vraiment une guigne absolument totale. Hein. C'est comme ça. Alors, on essaie d'apercevoir le numéro de la voiture qui aurait été la plus marquée, la plus touchée. Et puis voilà, on vous tient au courant dès que le pilote est médicalisé et puis sorti d'affaire. Allez, nous allons refaire une grille de départ parfaitement conforme à ce qui était établi par les qualifs. Hein. Je pense qu'on repart au niveau des qualifs puisqu'aucun tour n'avait été bouclé. A priori, le format de l'épreuve va rester dans sa totalité puisque là aussi, aucun tour n'avait été bouclé à moins de décisions différentes des directions de course pour éviter justement de trop décaler l'horaire. Et on va reformer cette grille de départ et l'alléger tout simplement puisque le tour de formation va conduire ces voitures ensuite jusqu'à la ligne et le départ pourra être donné immédiatement, sachant qu'il va manquer 3, peut-être 4 voitures. Marc Guillot me paraît encore décidé de partir. On a l'impression qu'Olivier Jouffret également est sur la grille de départ. Par contre, on va devoir évacuer le blessé, hein, c'est confirmé. Donc on voit l'ambulance qui s'est présentée là-haut sous le pont Dunlop. Et c'est, je pense, pour des vérifications, j'espère en tout cas, que l'on va pouvoir évacuer à la fois sa voiture et ce pilote qui ont été les plus touchés, expédiés dans les airs, donc par une voiture de manière extrêmement involontaire et par un concours de circonstances, encore une fois, terrible. Hein, c'est vraiment moche. Eh oui, je pense que c'est malheureusement le petit tierce qui a été touché, Corentin. Voilà, on voit cette voiture numéro 11 qui est évacuée, celle, je pense, qui a été parmi... Alors, il est tout jeune, notre Corentin, alors vous n'allez pas nous l'abîmer. J'espère vraiment qu'il va bien. Voilà, on est en train de reconstituer cette grille de départ avec les juges de ligne qui ne produisent pas leur travail sur la grille comme d'habitude, mais bel et bien au poste 14, tout simplement pour éviter d'avoir une formation complète. Hein. On devrait remettre cette grille ici sur la grille normale, habituelle en tout cas,
et puis relancer tout ce beau monde. Il va falloir nettoyer, j'imagine, la piste qui a dû être pas mal souillée également sous la passerelle Dunlop. Et puis voilà, coup de chapeau au service d'intervention du Mans, encore une fois d'une extrême efficacité. Et puis on croise toujours les doigts pour le petit jeune là qui aurait pu être touché dans sa chair. Voilà, évidemment, autre rôle de cette remise en place de la grille de départ, c'est de vérifier que toutes les voitures sont dans un état qui leur permette de participer à la course sans prendre de risques plus que cela. Ce sera le cas en particulier pour la 95 qui est sur la grille, mais qui est très très touchée, évidemment percutée à 2 reprises, on le répète. On revoit ce départ, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Bon, il peut s'agir d'un fait de course, tout bête, hein, malheureusement, la compétition, vous savez, automobile a une part de risque inévitable, incontournable. Voilà, les commissaires techniques qui se rendent vers cette grille de départ pour avoir un œil, bien sûr, très expert sur l'état des autos, voir si tout le monde peut repartir. On aura, je pense, assez peu de voitures finalement qui vont être privées de cette possibilité de nouveau départ. En tout cas, Olivier Jouffret me semble extrêmement déterminé d'aller sur cette grille de départ. On a vu descendre quelques pilotes. Tout le monde est casqué. Voilà, on va remonter dans les voitures. Donc la procédure va se produire à nouveau. Allez, on est en procédure avec les autos qui heureusement sont sortis du crash, mais on ne sait trop comment. Hein. Il y a eu... Heureusement qu'il y a des grandes échappatoires, sinon ça aurait fait un joli empilage là. Bon, les autos de Bernardi qui sont là et quelques-uns des animateurs de cette épreuve. Marc Guillot me semble capable également de reprendre la piste. Marc qui a été percuté lui aussi. Il y avait Jean-Marc Thévenot qui était dans l'accrochage. Il y avait donc Corentin Thiers qui, lui, malheureusement, ne repartira pas, ça c'est sûr. Benoît Castagnier, on l'aperçoit, Nicolas Milan également, Jérémy Sari est aussi présent. Voilà, les autres sont quasiment tous là. Allez. Voilà les voitures qui vont arriver maintenant sur la grille de départ. Donc on repart sur une procédure qui devrait nous amener à simplifier un tout petit peu, mais pas beaucoup. On aura gagné le temps d'un tour de circuit parce que les juges de ligne sont bien présents sur cette grille de départ pour confirmer des positions qui sont celles qui devraient être a priori celles qui étaient constatées sur la séance d'essai qualificative officielle. Et tout le job est à refaire évidemment pour les hommes de tête, ceux qui avaient fait le plus gros, le plus difficile, c'est-à-dire Jimmy Clary qui avait obtenu le all shot, le meilleur départ. On voit Julien Neveu qui amène cette voiture numéro 14 sur la ligne.
aux côtés de Olivier Jouffret. Voilà. Alors, regardez, David Dubuc est en train d'essayer sous l'œil de Christian Guillon et de Lucien Monté de régler un petit problème de friction de la tôle de cette voiture numéro 95 sur les pneumatiques, pour éviter évidemment que ces pneus n'éclatent et que cela provoque un risque encore supplémentaire pour lui. Aïe, Nicolas Milan qui a du mal à mettre en route sa machine. Apparemment, ça va être compliqué. Souvent, les moteurs chauds sont très difficiles à remettre en route. Et là, il se pourrait que Nico ne participe pas à cette épreuve, décidément. Pleine de rebondissements. On essaie pourtant de pousser de manière un peu désespérée là, cette auto qui est au quête, mais pour l'instant ne veut pas reprendre du service. Une auto parfaitement immaculée de tout contact, là, c'est sûr. Ah, j'ai peur qu'on soit obligé de la pousser malheureusement et ça risque d'être compromis pour Nicolas. Si on arrive à la ramener au stand, peut-être trouvera-t-on rapidement la solution, mais il partirait du coup en fond de grille, enfin même en toute dernière position des stands. Et on voit 2 trous apparemment sur la grille, qui signifierait qu'il y a 2 voitures, voire 3 peut-être même, qui sont contraintes à l'abandon. Ouais, la 3e, c'est celle de Nicolas. Pas encore en situation d'abandon. Allez, tous les commissaires vont y aller. Ah, c'est génial, belle image tiens, de cette poussette des commissaires de piste sur Nicolas Milan. Ah, et ça va être dur, hein. C'est moche ça, mince alors. Évacuation de la grille. À cette course qui nous propose un scénario de l'acte 1, en tout cas qui était loin de ce qu'on avait espéré, hein, ça c'est sûr. Alors on va laisser nos espérances pour cette deuxième partie d'épreuve. Pour l'instant, le timing affiche 21, c'est-à-dire qu'a priori, on partirait pour 21 minutes. On attend confirmation de cette décision des directeurs de course. Mais si c'est le cas, eh bien, ce format sera restreint, mais de peu, de 4 minutes seulement, de 2 tours, allez, grosso modo. Voilà, on va relancer la procédure dans sa globalité maintenant, si ce n'est évidemment le tour de mise en place qui n'aura pas été effectué dans sa totalité 1 minute avant le départ du tour de formation, parce qu'on repart bien sûr sur un tour de formation derrière le leading car. Voilà, et Baptiste Henrique était allé s'intéresser évidemment de quelques situations. C'est important d'avoir l'avis de tout le monde et surtout de bien écouter tout le monde et d'en tirer des leçons et des conclusions. Conclusion en tout cas qui est loin encore, hein, on l'a dit, c'est une course qui va être palpitante jusqu'au bout. Elle a été difficile dans sa première partie, c'est fini ça, hein. C'est du passé, maintenant ça va passer, vous allez voir, nickel, il n'y aura pas de souci, on l'espère en tout cas de tout cœur. C'est évidemment le niveau de l'enjeu qui est en train de constituer cette tension interne qui pousse certaines attitudes quelquefois. Bon, on ne va pas juger de ça évidemment, hein, ni préjuger en tout cas de ça. Voilà, c'est parti pour le tour de formation derrière le leading car. Allez, Castagnier, il a une carte à jouer parce qu'il n'y a plus de voiture devant lui. Sarri est à ses côtés. On retrouve Thibaut Bossy et Lafont, Curti, Arellano, Polteno est toujours là. Pierre Thiers, c'est qu'il doit être dans une situation psychologique assez difficile, sachant que son petit frère est tout simplement dans l'ambulance. Donc ça, c'est ça file un petit peu des frissons, mais c'est comme ça, c'est la course. Et vous voyez que les pneumatiques Dunlop ont besoin d'être remises en température après cet arrêt relativement prolongé lié à ce drapeau rouge. Donc il faut absolument que les gommes adhèrent tout de suite. On vient de le voir, hein, c'est évident. Le premier virage est toujours difficile. Alors est-ce que Milan a réussi à prendre part à cette épreuve? Je pense pas, hein. Je pense que malheureusement cette voiture, décidément... Voilà, tour derrière leading car, on arrive à La Chapelle, ce virage malheureusement que n'auront pas aperçu la totalité des pilotes tout à l'heure à l'issue du premier tour, ou pendant en tout cas le premier tour. On va repositionner, on voit le balai des juges de ligne également qui sont là pour contrôler que les bonnes autos sont bien au bon endroit. Parce qu'avec toutes ces difficultés, on peut perdre un petit peu, non pas la raison, mais en tout cas la lucidité, ça paraît tout à fait légitime. Et là, retour sur un endroit... très technique, hein, le virage du musée. On va descendre vers le garage vert, un virage qui a 2 cordes en fait et qui s'arrondit en une seule fois. Très très belle partie de ce tracé Bugatti.
qui offre de très très grands événements, en particulier sur 2 roues avec le MotoGP, les 24 heures du Mans, également moto et les 24 heures du Mans moto, mais on ne passe pas à ces endroits, c'est pas le Bugatti, c'est la totalité du grand circuit qui est emprunté, alors que bien sûr pour la moto on se contente du circuit Bugatti, ce qui est déjà un tracé absolument merveilleux. Ce sera pareil également pour le MotoGP dont on a vu passer sur Facebook les dates déjà annoncées au mois de mai 2017, plus de 100 000 personnes attendues pour les plus grands événements français du sport. D'ailleurs, il y a un Grand Prix ce week-end à Misano. On sait qu'un Français va s'élancer plutôt bien, puisque Johan Zarco a obtenu la pole position en Moto 2. Donc on imagine, on espère qu'il a fait une belle course, qu'elle a pu se dérouler cette course Moto 2. Allez, retour des voitures sur la grille de départ avec Jimmy Clary qui doit tout refaire, retrouver sa motivation, sa concentration, sa détermination, son équilibre, sa lucidité, bref, toutes les qualités qui doivent être toutes mises en avant et en face et ensemble pour arriver à gagner une course de voiture lorsque le niveau est à ce point élevé. Bien entendu, les choses sont d'autant plus difficiles. On voit les deux pilotes victimes là avec Olivier Jouffret et je crois que le team est bien nommé du coup et bien sûr Éric Trémoulet qui est team manager pilote champion dans l'histoire de cette voiture. Il avait fait un petit tour en super tourisme l'année dernière, il est revenu. Voilà, Nicolas Milan qui a relancé sa voiture mais va partir des stands. Alors, regardez bien le retour du 3, hein, ça va être quelque chose. Il y aurait une autre voiture, nous dit Georges Clavier, qui serait également immobilisée dans la ligne droite des stands. Ouais, je me demande si c'est une T2CM. Ouais, moi je dirais Guy Frey, comme ça, à tout hasard, c'est Guy. Guy Frey qui malheureusement est lui aussi contraint de partir des stands. Alors, tournons-nous vers les feux maintenant. Moteur dans les tours, 1600 turbo, et c'est parti. Oh, les départs, ils sont champions au niveau des départs. Tiens, mais scénario exactement identique à ce qu'on a vécu tout à l'heure, avec une belle arrache également d'Olivier Jouffret, mais quelque chose me dit que ça va beaucoup mieux se passer. Là, hein. On ne va pas être inquiet du tout. Pour la corde, en tout cas, pas de problème. Julien Neveu se retrouve exactement dans la même posture que tout à l'heure. On arrive à 3 de front derrière. Ouh là là, Jérémy Curti sur l'extérieur avec la 69. Et derrière, Éric Trémoulet. Ouais, ça va passer ce coup-là. L'ensemble des voitures. Comme quoi, hein, comme quoi. Si on fait l'effort, évidemment, de faire attention, cela peut beaucoup mieux se passer. Et les deux voitures Europa Speedy qui sont parties avec une belle avance déjà. Julien Neveu, la 3e position. On retrouve, me semble-t-il, Éric Trémoulet qui aurait fait un bon départ, très bon départ d'Éric. Olivier Jouffret, la position de 5e. Voilà un beau start cette fois. Et ouais, il est bien Castagné. Beau départ du pilote Revoir Racing qui s'installe dès le premier tour de course à la 6e position. Derrière, un petit écart s'est déjà creusé et ça risque d'être à l'avantage de Thibaut Bossi s'il arrive à dépasser à l'entrée de ce virage du garage vert. Oui, je pense que ça va être le cas. Thibaut qui doit se retrouver à la 7e position maintenant, alors que devant, regardez, c'est pas fait. Julien Neveu cravache sa monture pour essayer de recoller à ce duo décidément énorme du team Claret Sport. Et Julien, pour l'instant, y parvient. Alors, comment est-on parti au niveau des pressions pneumatiques? Est-ce qu'on a mis beaucoup de pression dans les balles? Ce qui voudrait dire que l'auto marcherait tout de suite, mais pour combien de temps, si on s'est donné compte? Je pense que c'est un choix délibéré de la part des pilotes de chasse. Et l'attaque belle attaque sur Jouffret de Castagné. Benoît qui vient de s'installer donc à une position encore meilleure, auteur de la pole position hier, podium hier, même si physiquement il n'y était pas, mais le tapis vert lui a donné raison. Et Benoît Castagné qui va virer au raccordement sous l'œil des caméras de la réalisation, et ça passe pour Bossi sur Jouffret. Il est clair que la voiture d'Olivier ne marche plus aussi bien. Je pense qu'elle a souffert un petit peu au niveau des trains arrière qui ne doivent plus avoir un parallélisme absolument idéal. Donc là, il se pourrait qu'il rétrograde pas mal. D'ailleurs, une nouvelle attaque pour un autre pilote. Là, c'est Jérémy Curti qui va essayer d'attaquer Olivier Jouffret. Jérémy Curti qui va peut-être sur un joli coup de frein. Ouh là, derrière, accrochage. Ça reprend la piste, on ne sait trop comment. C'est Jérémy Sari qui a repris la piste avec une auto sur les graviers. Oh là là, il a 16 ans, mais ça ne se voit pas du premier coup. Mais quel équilibre. On va revoir cette image avec la voiture de Jouffret visiblement qui est en délicatesse avec ses freins.
Donc il a réussi à garder sa place derrière pour éviter le contact et l'intrusion dans ce groupe-là. Eh bien, on a dû tirer tout droit. Et cela a bien failli, encore une fois, provoquer un accrochage, heureusement. Cette fois, tout va bien. On va bien examiner cette voiture d'Olivier, là, Jouffret, qui est à l'écran, justement, pour savoir si oui ou non cette auto souffre de quelques problèmes de fonctionnement. J'espère que non pour Olivier. Il a besoin d'aller se rassurer, je pense, dans cette épreuve. Non, ça va. Les roues ne se sont pas allumées, donc ça a l'air d'aller. Simplement un freinage très appuyé de la part du 95 qui a été une double victime de ce premier parcours tout à l'heure. Montée du Dunlop qui connaît des soucis d'adhérence. Ceci explique peut-être cela d'ailleurs. On va passer sur le fameux changement d'adhérence on va bien souligner à tous les pilotes. Ça glisse un peu à cet endroit pour les projections qui ont été liées à cette sortie tout à l'heure. Il va bien également, ça revient sur Olivier Jouffret, derrière nous aussi c'est la voiture TV2S qui a fait un très très bon départ, s'étant même permis quelques dépassements tout à fait somptueux. Qui va passer un peu de tête, qui va passer avec le à la 3e position, avec un autre avec la 4e place Eric Trémoulet, avec la 5e position Benoît Castagnier. Allez les gars, il faut vraiment faire le show, il faut vraiment s'expliquer jusqu'au bout, ne pas laisser partir, surtout pas ces deux fous furieux devant qui sont pour l'instant amenés par Jimmy, et Jimmy est exactement à l'identique. Oula, freinage très tardif d'Eric Trémoulet qui a bien failli frictionner un petit peu l'arrière-fin de Julien Neveu, mais ça ne s'est pas produit fort tant mieux. Et un marqueur, attention, qui est sur la piste à la sortie du deuxième Dunlop, et il faudra faire attention dans cette chicane, c'est un marqueur rond qui va tenue de ces voitures. Pour l'instant, pas de soucis. Eric Trémoulet sur Julien Neveu, une attaque imminente. Aussi, ça dépend beaucoup du choix des réglages de ces voitures. On choisit un bon fonctionnement dès le début ou plutôt une bonne fin de course. Curtis sur Jouffret, ça ne passe toujours pas pour la numéro 69. Et pour l'instant, les choses sont en train de s'éclairer. Marc Guillot qui revient à l'attaque également au combat. Marc avait fait une qualification très difficile, partant 19e seulement de cette épreuve. Et mine de rien, c'est là qu'on voit le talent quand même de ce garçon champion à double titre et surtout champion en sortant. Donc cette plaque de numéro 1 qui lui a été attribuée par le sport et qui lui colle à la peau naturellement. Le talent il est là et puis la gentillesse aussi. Un garçon qui a même laissé la course pas loin, pourtant un événement majeur en juste noce. Excellente nouvelle pour Benoît. On le rappelle en position numéro 3e je pense que l'auto de Jouffret n'est pas équilibrée au mieux. Ça doit être très difficile, je pense, pour Olivier. On va gérer. Ah oui, et Jean Thiers qui fait sa première participation en coupe cette saison est devant les juniors. Effectivement, belle remarque car c'est vraiment génial ce qu'il est en train de faire. Semblant également déjouer ce mauvais sort qui s'est abattu sur son frère jumeau. Et bien, quelque part, c'est lui qui va reprendre le flambeau. Et l'attaque de Curtis. Oh, belle attaque de Jérémy. Très très belle attaque de Jérémy Curtis sur Olivier Jouffret. Et ça va être, à mon avis, la double peine. Et tête à queue, tout seul, hein, comme un grand, pour une des autos qui arrivait derrière. Alors, de qui s'agirait-il? Peut-être de Lafont. Je pense que c'est Guillaume Lafont qui vient d'y aller tout seul. Guillaume Lafont qui serait parti tout seul en tête à queue. On voit cette image, on voit Jérémy Curtis attaquer Olivier Jouffret, dont la voiture n'est pas au meilleur de son équilibre. Et on revoit Ah, c'est plus qu'un tête à queue, c'est un contact pour Guillaume. Ouais. C'est Guillaume Lafont qui vient de devoir s'arrêter à regret naturellement. Après un début de course tout à fait remarquable, puisqu'il occupait la 10e position. La 34 de Thiers. Aïe aïe aïe, notre jeune Pierre que l'on qualifiait comme étant en tête des juniors vient peut-être de connaître quelques soucis, ce qui serait évidemment pour l'équipe doublement tristounet, mais encore une fois on attend. Aïe aïe, alors c'est un accrochage entre Thiers et Lafont qui serait à l'origine de cette sortie de Guillaume Lafont, et malheureusement Pierre Thiers ne pourra concourir que longtemps dans ce qui aurait pu être un très beau parcours en junior au moins. Et l'attaque de Marc Guillot sur Jérémy Curtis, ça vient de passer sans problème, sans conteste. Ils sont sous la même structure.
alors qu'on laisse le drapeau jaune sur le secteur numéro 1. Il y a pas mal de débris qui jonchent la piste après cet accrochage entre Tiercé et Lafont. Une voiture est d'ailleurs au bac à l'instant. Ouais, c'est celle de Lafont à mon avis qu'on a reculé dans le bac pour ne pas interrompre à nouveau cette course. Et c'est pour ça qu'il y aura drapeau jaune. Alors peut-être drapeau jaune jusqu'au bout, hein, c'est très possible. Il reste encore 13 minutes dans cette épreuve décidément très tourmentée. Et on voit Éric Trémoulet en train d'appuyer ses freinages, en train d'essayer de rester dans ce trio. Et Julien Neveu qui revient sur Teddy Clairet. Julien Neveu qui est en train de revenir sur Teddy Clairet. Très très beau parcours réalisé par le pilote d'Autosport GP. Et on voit que sur la Chapelle, par exemple, il est extrêmement à l'aise. À la relance, on va voir pour conduire au musée s'il arrive à préserver cette troisième position ou à resserrer même les écarts. On va même examiner les temps réalisés par chacun d'eux. Et bien tout simplement, Neveu reprend 2 dixièmes au tour à Teddy Clairet. C'est en tout cas ce qui est en train de se produire actuellement. Voilà, on est en train d'évacuer la voiture de Guillaume Lafont. Donc le régime de drapeau jaune finalement va pouvoir s'estomper assez rapidement. Et la voiture de Teddy Clairet que l'on aperçoit à l'écran avec la menace très directe que lui impose le pilote numéro 14, Julien Neveu. Voilà les services d'évacuation et d'intervention qui sont ici, bien sûr, extrêmement pro. Et on le voit, ça boite pas là, ça a mis quoi, moins d'1 minute pour évacuer cette voiture qui n'est pas au point mort, ceci dit. Ça ne va pas aider sa traction. Allez, Julien Neveu, ça y est, on l'inspire littéralement du pilote Teddy Clairet. 11 minutes encore, pratiquement 12 minutes dans cette épreuve. Et pour le moment, on est toujours dans l'indécision totale sur la disposition de ce podium. Safety car encore, mince. Elle n'arrive pas à sortir, elle n'est pas au point mort. Donc, ils n'arrivent pas donc à sortir cette voiture. Safety car. Ah là, décidément. Alors le safety car, on va quand même préciser que ce safety car, lui, n'arrête pas la course. C'est-à-dire qu'il ralentit la course, c'est simplement son rôle, pour que les commissaires puissent travailler correctement. Mais la course continuait comme si de rien n'était. Alors, coup dur pour Jimmy Clairet, parce que lui qui avait fait l'écart, il faut qu'il recommence, décidément. Si jamais il gagne cette épreuve, ce qu'on lui souhaite évidemment, eh bien, je crois qu'il l'aura fait avec tout ce qu'il y avait de difficultés possibles et imaginables sur son chemin. Bon, si ce n'est qu'il n'a pas vu beaucoup de monde devant lui encore, hein. C'est plutôt dans le rétro que ça se passe. Alors on voit cette image de l'attaque de Curti sur Olivier Jouffret. Curti qui très joliment, très brillamment passe cette auto sans la toucher. Et le contact s'est produit derrière, juste après ce passage, entre Pierre Thiers, boum, voilà, et Pierre n'y est pour rien, je pense. Hein. Je ne suis pas commissaire sportif, mais je pense que Pierre, malheureusement, a été une des victimes de cette situation. Tout simplement parce que qu'est-ce qui s'est passé? Je pense en tout cas, je pense que Guillaume est parti en survirage. Et lorsque la voiture a repris l'adhérence, eh bien Pierre était à ses côtés et boum, ils se sont accrochés. C'est la faute à personne, c'est la faute à pas de chance. Décidément, les tiers vont se rappeler du circuit Bugatti. Je ne suis pas sûr qu'ils viennent en vacances dans la Sarthe. Allez, safety car dans ce tour, donc allez, la course va se pouvoir se relancer normalement, si ce n'est évidemment que bon, ceci dit, l'avantage d'être devant lorsqu'on relance un safety, c'est que c'est lui qui décide du moment où il va accélérer et non pas les autres. Donc a priori, s'il le fait correctement, il va tout de suite prendre pratiquement l'avance qu'il avait. Et de toute façon, si cette avance n'était pas exactement la même, on rappelle que c'est son coéquipier et Frangin qui est juste derrière, donc on n'a pas vraiment d'inquiétude. Voilà, il faut remettre les Dunlop en température, ce que fait Marc Liot, ce que fait Jérémy Curti. Une course pleine de rebondissements. On fait un point au classement pour ce qui est des deux Clairet, pardon. C'est la première et deuxième position. Neveu 3, Trémoulet 4, Cassaillet 5, Thibaut aussi 6, 7 Guillot, 8 Curti, 9 Jouffret. Le premier des juniors serait Paul Thénault. Excellente performance de celui qui avait fait une jolie cabriole sur le tracé gersois de Nogaro. Sarri à la deuxième position, c'est bon pour les points. Emilien Card, lui, pour l'instant, est troisième du classement junior. Pour les pilotes gentlemen, eh bien, beau, très beau parcours de Pascal Arellano. Mine de rien, aux portes du top 10 du scratch. Pascal qui est en train de mettre un sérieux pied dans un nouveau titre dans cette discipline, dans cette catégorie.
alors que son suivant le plus direct c'est Manu Raffin, et ce serait Guy Frey qui serait pour l'instant troisième dans ce classement gentleman. Attention au drapeau vert, et comme on vous le disait, vous voyez, c'est la tête de course qui dicte le rythme, donc pas de souci, hein. On a accéléré évidemment très tôt pour Jimmy, et donc Jimmy n'a rien perdu, hein. Je dirais même qu'il a au moins l'avance qu'il avait tout à l'heure sur Julien Neveu. C'est lui son plus réel rival. Julien Neveu qui est menacé directement par Eric Trémoulet. C'est là qu'il va falloir peut-être porter une attaque si jamais Eric souhaite aller, en tout cas envisage d'aller chercher cette position de troisième. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de quelques difficultés inhabituelles pour Eric. Sans doute a-t-on pas trouvé tout à fait la mise au point de cette voiture. On sait qu'il a connu quelques soucis hier avec une pression de turbo qui n'était pas idéale. Donc il se pourrait que le problème soit tout simplement récurrent. Et Julien Neveu qui aurait fait un restart un peu timide là. Julien qui laisse partir les deux Clairet à 7 minutes de la fin de cette épreuve. Le très bon pilote d'Autosport GP, le leader de cette équipe, doit fermer les portes déjà pour éviter l'assaut d'Eric Trémoulet. Alors Eric, on est toujours tranquille lui, hein, quand il est dans cette attitude, parce qu'on sait qu'il est d'une extrême, j'allais dire courtoisie. C'est pas du tout le mot qui convient, mais c'est un type clair, c'est un type qui ne va pas forcer les portes. Lui nous disait souvent au début de sa carrière de Clio Cup, que l'objectif pour lui c'était de ramener la voiture sans aucune rayure. Et s'il arrivait à terminer une course devant sans avoir abîmé la belle, bien pour lui la mission était parfaitement accomplie, parce que le budget n'est pas extensible et parce que bon, on a beaucoup de respect pour cette mécanique là bien sûr. Alors 6 minutes et 54 secondes encore dans cette épreuve, toujours dirigé de main de maître par Jimmy Clairet sur les deux Clairet, avec également Julien Neveu et Eric Trémoulet qui se livrent à une bataille qui à mon avis va être dans les derniers tours sûrement épique, parce qu'il y a au bout tout simplement les gros points de la troisième position qui sont pour l'un et pour l'autre très importants à ce moment de l'épreuve, de la saison plutôt. Parce qu'on rappelle qu'Eric occupe toujours la tête du classement, mais que cette avance a fondu, qu'elle ne va pas augmenter, puisque devant c'est son plus direct rival qui occupe la tête de cette course, et qui pour l'instant scorerait le maximum possible, parce qu'il y a aussi les points de la pole position qui seraient à rajouter à tout ceci. Allez, au passage de ce groupe, il reste 6 minutes maintenant, et les deux Clairet, comme d'hab, on a envie de dire, et comme tout à l'heure, reprennent le large. Et Eric Trémoulet. On a dépassé sous safety pour la 70. Ça, c'était pas une bonne idée pour Arturo Escuni, le pilote espagnol, qui faisait pourtant une belle course. Il était 17e, parti beaucoup plus loin, puisqu'il était avant-dernier sur la grille de départ. Arturo, malheureusement, qui va être pénalisé. Allez, l'attaque de Guillot sur le pilote alpigeois. Et on est Castagné, qui sont pratiquement à l'équivalence. Marco, il n'attend pas lui. Allez, hop, on y va. Ça ferme la porte pour Castagné, mais on le sait, hein. Marguillo, c'est pareil. Lui, il y a ce genre d'action, il ne faut pas craindre, hein, parce qu'il est de toute façon extrêmement sûr de son art. Il sait exactement au millimètre près où se situe l'avant de sa carrosserie, donc il sait parfaitement à quel moment il peut tenter ou non. Et là, il a préféré reprendre sa position. Du coup, mais regardez, ce rythme a progressé à cet endroit du peloton, et l'écart qui s'est diminué assez nettement par rapport à Trémoulet et Castagné. Alors, attendons bien sûr, hein, c'est pas évident qu'il y ait des tentatives plus que cela. Maintenant, il va rester un peu de 5 minutes. On sait que l'équilibre entre les forces en présence a été au fil du week-end établi de manière de plus en plus évidente. Donc les dépassements sont rendus d'autant plus délicats dans ces situations-là. Et Marc Guillot le sait parfaitement. Marc qui joue un petit peu pour dire l'honneur, mais il sera difficile de prétendre au titre cette saison. Arithmétiquement est-il sans doute même très difficile d'envisager cette solution-là. La solution elle est clairement affichée, et c'est Jimmy Clairet qui connaît les rênes, qui tient les rênes de cette formule-là pour l'instant. Ça lui ferait 4 victoires consécutives s'il va jusqu'au bout. C'est quand même assez inouï. Je pense que c'est même révélateur d'une fin de saison qui pourrait tourner à l'avantage du pilote du team Clairet. Oula, et tout le monde allume les roues arrière. Là, les voitures ont un transfert de masse très important sur l'avant. C'est dire l'efficacité incroyable du freinage de ces autos. On disait qu'il y avait une passerelle établie entre le kart et la voiture. Et les vainqueurs du trophée Kartmac de cette saison ont été conviés à laisser de cette auto, et tous ont été unanimes à qu'elle est extrêmement agile. Tout ce qui nous permet à voir comme cela, c'est une voiture de course, une vraie voiture de course, avec une maison son absolument inouïe, la capacité de freinage énorme, et puis ces fameuses boîtes séquentielles qui
va rester 3 minutes 30 dans le temps réglementaire. Et on verra s'il y a des possibilités, s'il y a des solutions. On ajoutera un petit tour à ce temps réglementaire. Bien sûr, on a bien désigné les meilleurs du groupe. C'est vrai qu'on a vu Olivier Jouffret malheureusement non pas sorti, hein, puisqu'on voit qu'il est toujours dans le paquet, mais la voiture n'est plus aussi rapide qu'elle l'était en début de manche. Et il doit se contenter, mais c'est déjà pas si mal, hein, d'une part d'être là et d'autre part de pouvoir espérer cette épreuve. Thibaut Bossier également, Marc Guillot est toujours dans ce groupe de chasse, les favoris sont là, et donc Nicolas Milan pour avoir une évocation totale et globale de ce groupe qui est remonté à la 15e position, parti bon dernier. Et on l'a dit, les absences de ceux qui ont chuté dans cet accrochage du premier tour. Jean-Marc Thévenot, Pierre Thiers, et Frédéric. Allez, Julien Neveu va-t-il tenter? Il va rester 2 minutes 30, c'est-à-dire 3 tours. Alors qu'une pièce de sa carrosserie vient de se détacher à l'instant pour Julien Neveu. C'est à l'avant que ça s'est produit. Voilà, c'est le bouclier avant qui est en train de frotter par terre. Eric Trémoulet qui a beau repousser au maxi ses freinages, ne trouve pas de solution pour l'instant pour espérer les points de la 3e position. C'est vrai que devant, ça amuse pas le terrain, ça va très vite. Les voitures sont très équilibré, on voit comme tout à l'heure Jimmy qui prend le large, sorti dans les graviers, pas de souci. C'est la 72 de Gymnase qui découvre, on le rappelle, cette discipline et qui le fait avec talent. Et toujours à cet endroit là, il y a visiblement des petits soucis d'adhérence. Il y avait tout à l'heure un régime de drapeau changement d'adhérence qui, semble-t-il, n'a pas été complètement réglé, ce changement d'adhérence, et des têtes à queue consécutifs à cette situation ont été constatés à 2 voire 3 reprises. Allez, Jérémy Curti sur Thibaut aussi. Jérémy Curti à l'attaque et ça va passer sur Thibaut. Belle attaque du pilote lyonnais. Et Jérémy Curti qui vient de prendre une position chère à acquérir, c'est évident, puisqu'il prend le 7e rang et les points qui y sont associés pour l'instant, parce que Thibaut va peut-être répliquer. Thibaut qui se cache derrière cette voiture. Il va y avoir de la pièce, hein. Il va y avoir de la pièce, je pense. On va faire la queue chez Alpine ce soir, parce qu'on voit le bouclier avant de Curti qui est également dans un état pitoyable. Devant, pas de pitié pour les frères Cléré qui ne laissent à la concurrence que peu d'espoir. Les voilà une nouvelle fois à 40 secondes de la fin du temps réglementaire. On va donc couper encore 2 passages. Toujours sous l'œil de Neveu, de Trémoulet, de Castagnet, de Guillot, qui sont les rivaux les plus directs, alors que derrière un petit espace s'est creusé suite à cette bataille qui s'est produite. Et le groupe de 6 est toujours formé, mais un petit peu distendu maintenant. Et ouh, tête à queue d'Olivier Jouffret. C'est là, Olivier, il aura vu la piste des vitres, sa voiture, par les vitres latérales, par les vitres arrière. Et il aura fait beaucoup de problèmes. Voilà, temps réglementaire qui est écoulé maintenant. On va donc rentrer dans le dernier tour dans quelques instants. Attention à Castagnet, Trémoulet, Castagnet par l'extérieur, Trémoulet qui va garder pour l'instant sa position. Oui, il est mieux placé. Benoît qui va passer peut-être. De quoi est fait la trajectoire du virage suivant. Eh bien, Eric Trémoulet est mieux placé là pour garder la corde. Et il ne s'en prive pas évidemment, c'est le garage vert. Hop là, mais il est en difficulté, son auto est très survireuse et Castagnet passe, cette fois c'est fait. Je crois qu'Eric a compris que ça serait compliqué de résister, la voiture, on l'a senti, hein, très survireuse à l'entrée du garage vert. Mais voilà, je m'appelle Eric Trémoulet, on ne va pas me chatouiller si longtemps que ça quand même. Hein. Il va se remettre à la corde, amener Guillot avec lui peut-être, et peut-être 2 positions de perdu pour Benoît du coup. Ça pourrait très bien se produire de cette manière, voilà c'est fait. Bien vu pour Marco, bien vu, oh contre-attaque, double, ah non pas contre-attaque pardon, il a tiré tout droit, il va falloir qu'il cède sa place. Ça va être effectivement plutôt difficile. On va faire une attaque là, on va faire une attaque cardiaque, je vais continuer comme ça. Alors que Benoît est passé, oh là là, quelle bataille, mais franchement c'est beau quand c'est fait comme ça, hein, parce qu'il n'y a pas eu la moindre touchette, c'est vraiment tout à la tactique, à la technique et
franchement, là, Benoît vient de faire preuve. Alors, attends, c'est pas fini, hein, sa voiture est déséquilibrée. Il est parti en sous-virage, lui, à l'entrée du raccordement. Et il va perdre ses 2 positions. On rentre dans le dernier tour. Ils sont 4 maintenant à s'expliquer. Avec, regardez la voiture de Guillaume qui est bizarre. Hein, qui est bizarre. Tréboulé, talonné par Curti. Ouais, Curti qui va profiter de l'opportunité. Ah, ils arrivent à 4 de front là. Tout le monde ne passera pas. Voilà, messieurs, c'est la Concorde de vendredi soir. Et c'est Eric Tréboulé qui se voit passer un instant par l'extérieur. Ah non, ça ne passera pas non plus pour Jérémy. Il faut laisser repasser tout le monde. Jérémy, surtout. Et Eric Tréboulé donc, va préserver sa position de 4e. Voilà, ça c'est clair. Hein. Jérémy, il faut absolument qu'il rende sa place. Sinon, il va se faire pénaliser. Sous l'œil de Benoît Castagnier, sous l'œil également de Marc Guillaume qui a tiré tout droit lui aussi, mais qui a rendu sa place. Jérémy, il a du mal, hein, c'est clair. Il va se dire, non, ça ne l'aurait pas du tout rendu, moi ça ne m'intéresse pas du tout ça. Et on devrait a priori rester là. Sauf énorme surprise, bien sûr. On devrait a priori annoncer Clairet Neveu pour le podium. On devrait retrouver Thénault, magnifique vainqueur du classement junior. Sarri et Card compléteraient ce classement-là. Et retrouver sur le podium des gentlemen Arellano, Raphaël Frey. Voilà, c'est ces derniers parcours maintenant. Un Jimmy Clairet explosif, magnifique. Pourtant, toutes les embûches possibles ont été tendues au pilote Clairet. Malgré cela, il a gardé la tête froide. Il savait qu'il avait le potentiel. Bon, les équilibres étaient fragiles, encore une fois. Il y avait très peu d'écart entre les voitures. C'est pas terminé. Eric Tréboulé sur Jérémy Curti. Maintenant, je vous le dis très sincèrement, je ne pense pas que Jérémy puisse garder cette position sur le tapis vert. Parce qu'on a bien vu qu'il avait consécuté la chicane, même si ce n'était pas de sa faute. Il doit rendre sa place. Voilà, victoire. Alors ça, c'est fabuleux ça. Hein. Depuis Magny-Cours, sur 3 courses, à 2 reprises, on a retrouvé les 2 Clairets aux première et deuxième positions. Ça n'était évidemment jamais arrivé depuis les 47 années d'existence de la Clio Cup. Génial. Voilà, chers amis, mesdames et messieurs, après cette course que l'on peut qualifier d'explosive, de bouillante, en tout cas de passionnante, on va se retrouver pour le terrible podium dans quelques instants.
Regarde la caméra. Check quand même. Julien Lebel, bravo Tony. Une victoire, chers amis, 4e victoire pour Sandu. Bravo Julien. Et bien sûr les représentants du team Grésor. Bravo, messieurs. Voilà, merci messieurs. C'est un super week-end, on avait ça dans la prévision, pour tout vous dire, on avait vraiment envie de faire un gros week-end ce week-end parce qu'on savait que c'était le week-end où on pouvait recoller pour croire vraiment au titre. Et c'est ce qu'on a fait ce week-end. En plus de ça, Teddy n'a pas eu de soucis aujourd'hui, donc on a commencé par une première ligne et un doublé cet après-midi, donc tout est bien. Deuxième course assez chaude, un drapeau rouge, deuxième départ, un safety car. C'était assez tendu, au final on avait des bonnes voitures qui étaient bien faites, bien équilibrées sur toute la durée de la course. Donc on a pu bien se concentrer, faire un petit trou avec Julien, ça s'est bien passé. Et donc voilà, c'est top. Après la journée d'hier, je suis hyper content pour Jimmy et pour moi. Voilà. Alors bon, hier c'était finalement pas un podium parce que j'ai pris une petite pénalité. Là pour le coup le podium, ouais, encore une fois, encore un petit accrochage, encore beaucoup d'accrochages en course. Mais bon, à ce coup-là, j'estime pas l'avoir volé du tout, cette troisième place. J'étais dans le rythme, j'ai suivi les deux premiers et ça s'est bien passé. Je suis passé à travers les embûches, c'était le principal parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de cartons, beaucoup de casses. Donc j'ai réussi à gagner des places, sortir premier et au top. Merci l'équipe, merci tout le monde, c'est vraiment top. Alors, au niveau du résultat, Gentleman, ouais, c'est un week-end parfait, 2 pôles et 2 victoires. Maintenant, cette course, elle était compliquée. Il y a eu un drapeau rouge, un gros accrochage avec quelqu'un qui est parti au service médical. Donc, deuxième départ. Après, moi, la course s'est bien passée. J'étais dans le top 10 toute la course. Il y a eu pas mal d'accrochages. Il y a 2 tours de la fin, jeu des jauges, à 12 litres d'essence et je perds 2 places dans le dernier tour. Et je finis 12 au général. Mais premier gentleman, donc voilà.